assez fragile, je veux dire psychologiquement. Que j'ai eu une alu, pourquoi pas. Mais là, c'est ta grand-mère, son mec et Rachel qui ont entendu la voix d'une femme. Par ici. Tu as fait une crise de somnambulisme, ça arrive à beaucoup de monde. Va au Select. C'est une question de vie ou de mort. L'esprit de Nadine m'a prévenu qu'on allait assassiner Laurent Parot. Au Mistral, on parle d'un fantôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais rencontrer Fabienne Duval. T'es sûr? Un entretien exclusif avec l'homme qui parlait au fantôme. Je suis sûr qu'elle va sauter sur l'occasion. Les archives ont retrouvé le dossier concernant la mort de Nadine Vautier. Elle avait eu un rapport sexuel dans l'heure qui a précédé sa mort. J'étais dans la chambre de Nadine quand elle est morte. S'il y avait eu une histoire entre Nadine et toi, tu me dirais? Elle avait fait cette overdose pendant votre sommeil juste à côté de vous. J'ai pas appelé les secours. Vous êtes enfui. Qui voudra croire que je suis innocent alors que j'étais avec Nadine quand elle est morte? L'amant de Nadine a pu vouloir se venger. Il faut que je sache qui a fait ça. C'est toi qui as couché avec Nadine le soir de sa mort. Tu crois que c'est moi qui les ai tués, c'est ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te dis que c'est Gilles, l'assassin. Il m'a menacé hier soir. T'as menacé. Je lui ai dit que je le croyais responsable. Il m'a fait comprendre que j'avais raison. Il est prêt à recommencer. Et c'est moi sa prochaine victime. T'as des preuves de ce que t'avances? Et tu veux quoi? Un cadavre en plus? Ça fait des jours qu'on surveille Gilles Moulin. Il a un comportement tout ce qu'il y a de plus normal. Il s'attaque aux hommes qui connaissaient Nadine Vautier. Pourquoi tu caches quelque chose, François? Tu couchais avec Nadine, non? Ça va pas. J'ai un témoignage comme quoi t'étais souvent avec elle. T'es souvent avec Nicolas? Tu couches avec lui? Très drôle. Tu me parles autrement, s'il te plaît. S'il m'arrive quoi que ce soit, tu l'auras sur la conscience. Je suis le prochain sur la liste, je le sais. Pas si vite, tu restes ici. J'ai rien d'autre à dire. Tu vas rester là, t'asseoir sur cette chaise et m'écouter. Je te fais un petit rappel. On est le 1er juillet 1980. Nadine fait la fête. Tout va bien. On est jeunes, on s'amuse. Il y a de l'héros qui circule. Nadine en prend. Plutôt, on lui en fait prendre. Elle est jolie, Nadine. Elle est avec des potes, des mecs. Ils l'emmènent à l'hôtel. Elle est dans les vapes à cause de la dope. Eux, ils ont picolé. Alors ils font ce dont ils rêvent depuis des mois. Ils se la tapent. Et c'est pour ça que t'as peur. Parce que ces mecs, c'est David Jouvenin, Laurent Parot, Gilles Moulin et toi. Je t'ai réveillé? C'est parce que j'ai cours à 9h. J'essayais de pas faire de bruit. Hein. Oh, Lucas. Lucas, réponds-moi. Il faut l'arrêter. François ne mérite pas de mourir. Lucas, mais qu'est-ce qui te prend? Lucas, réveille-toi. Lucas, mais réveille-toi! Ça va? Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. Tu t'es levé comme un somnambule. T'as écrit ça. Il faut l'arrêter. François ne mérite pas de mourir. C'était qu'un jeu. Aucun de vous n'a voulu sa mort. Manque de bol, le petit jeu minable a mal tourné. Et le problème, c'est que quelqu'un sait. Quelqu'un qui a décidé de vous faire payer l'un après l'autre. Et t'as raison, François. Le prochain sur la liste, ça pourrait bien être toi. Vous avez abusé de cette fille, François. Vous aviez 18 ans. Et elle était belle. Je l'ai pas violée. Pense à Blanche. Pense à tes enfants. Dis-moi la vérité. Je sais que tu lui voulais pas de mal. Tu t'es laissé entraîner. C'est David, Gilles ou Laurent qui a eu l'idée. Les autres n'ont fait que suivre. Elle était là, allongée, inconsciente. Non! Ça fait des années que t'as ça sur la conscience. Dis-moi la vérité! La vérité, c'est que je ne l'ai pas touchée. Que je ne l'ai pas violée. Que je ne l'ai pas tuée! Très bien. Alors dis-moi plutôt ce que tu sais. Gilles est l'assassin. Et il va me tuer. Ça, je le sais. Mais toi, tu refuses de l'entendre. Bonjour.
Ah, bonjour. 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 Je peux avoir un café? Jenny Maubert, ça vous dit quelque chose? C'est la copine de Christelle? Christelle, c'est ma nièce. Elle vit chez nous en ce moment. Elle s'est fait arrêter à Paris. Elle utilisait votre chéquier. Je me doutais bien qu'elle se ferait prendre dès qu'elle sortirait le chéquier. Vous étiez au courant? C'était elle ou Christelle. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vol à la portière, vol à l'étalage, et maintenant chéquier volé. Elle est connue des services de police. Elle risque de faire de la prison ferme. Christelle va en être malade. Si elle apprend ça, elle est capable de sauter dans le premier train. Bon. Et si je lève ma plainte, ça change quelque chose? Le parquet peut décider de la juger quand même. Café au lit. Bonjour. Ton amour. T'as travaillé tard hier? Jusqu'à 3 heures. Je suis pas réveillé au moins. Non, j'étais bien là. Et de savoir que j'étais à 3 mètres de toi pour bosser, c'était pas trop dur. Ah, tous les jours, ce serait pas possible. J'aurais trop envie de te rejoindre sous la couette. Mais un soir, ça va. Pas de soucis. T'inquiète, va. Fini les tentations. Ce soir, je rentre chez moi comme prévu. J'ai trouvé une solution pour Christelle. Ouais, elle va vivre à l'atelier. Mais ma mère est au courant. Elle risque d'être un peu surprise en revenant de découvrir Christelle assise au milieu des rouleaux de tissu. J'imagine que Charlotte a dû lui en parler et que ta mère est d'accord. De toute façon, elle serait prête à tout pour que son fils chéri puisse bosser tranquillement sans avoir sa petite amie dans les pattes. Ça, c'est bien son genre, en effet. Moi, je sais pas dans quel état je vais retrouver ma chambre. Moi, si c'est trop crade, tu reviens ici. C'était bien quand même ces quelques jours tous les deux. T'as l'air surprise. La cohabitation, c'était pas gagné. Entre nous, non? Ouais. Ce qui est génial, au moins, dans le provisoire, c'est qu'on prend pas d'habitude. C'est spontané. Alors que si on habitait ensemble, il y aurait plus de magie. Peut-être bien, ouais. Ouais, c'est sûr. Papa est en danger, tu vois bien? C'est bon, Lucas, calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme? Regarde! Chérie, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais ça, ce n'est pas possible. Mais t'as la preuve sous les yeux, tu crois que je m'amuserais avec ça? C'était sa main, mais c'est pas lui qui écrivait. T'as peur pour ton père en ce moment, c'est normal avec ce qui s'est passé. Ce qui se passe là, c'est tout sauf normal. Moi, je l'ai vu, il dormait, il s'est levé, il a pris un stylo de la main gauche. Alors que je suis droitier. Ouais, et il a commencé à écrire ça comme un zombie. C'est Nadine qui guidait ma main. Enfin, ça n'a pas de sens. Pourtant, c'était ça. On aurait dit que quelqu'un contrôlait totalement son corps. Et s'il lui avait dit de sauter par la fenêtre, il l'aurait fait. Tu es somnambule. Et si c'était juste ça, j'aurais utilisé ma main droite, j'aurais écrit normalement. Tu vois bien que c'est pas mon écriture, là. Oui, je vous assure, c'est pas des conneries, je l'ai vu. Et puis si c'est pas l'esprit de Nadine, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, je suis pas psy. L'inconscient, c'est quelque chose de compliqué. Mais vas-y, dis que je suis filé. Enfin, il y a eu 2 meurtres à quelques dizaines de mètres de chez nous. Tu connaissais les victimes. Ton corps traduit sa panique comme ça. C'est l'esprit de Nadine, maman. Et les angoisses, ça s'exprime de manière totalement étonnante. Par des maladies, des phobies, des allergies. C'est totalement irrationnel. Avec ce que t'as vécu cette année, c'est normal que tu sois fragile. Bon, d'accord. Peut-être que je suis fragile. Mais là, c'est Nadine qui nous envoie des messages à travers moi. Et je te rappelle que jusqu'à présent, elle ne s'est jamais trompée. C'est juste du tabac, hein. Si tu veux du chichon, tu vas taxer ailleurs. T'inquiète, je vais pas te taxer. Qu'est-ce que t'as alors? Je vais m'asseoir. T'es au courant que ta copine Jenny s'est fait arrêter à Paris? Elle est pas à Paris. Tu l'as vue récemment? Elle a quitté Marseille il y a quelques jours, mais elle est restée dans le coin. Elle s'appelle bien Jenny Maubert? Ouais. Eh bien, Jenny Maubert s'est fait arrêter à Paris. Maintenant, tu crois ce que tu veux. Attends! Ça s'est passé quand? Hier. Elle avait le carnet de chèques de Vincent Chaumette sur elle. Comment tu sais ça? J'ai entendu Nicolas Barrel en parler à ta tante ce matin. Enfoiré. Il a balancé aux flics. Il paraît que c'est pas la première fois qu'elle se fait choper. Merde. T'étais pas au courant qu'elle l'avait piqué? Non. Mais elle a bien fait. J'espère qu'elle en a profité de la tenue de ce con. D'après le flic, elle a un casier. Comme c'est une récidive, elle risque gros. La tôle, peut-être. Ça fait chier. Je pensais qu'il fallait que je te le dise. Pourquoi? Tu voulais te donner bonne conscience? Rien à voir. Tu voulais voir ma tronche quand tu me l'annoncerais? Écoute, elle va peut-être avoir besoin d'un avocat.
Mon père, il en connaît à Paris. Ça pourrait l'aider. Ah ouais, avec quoi elle va le payer? Un petit coup dans le parloir, c'est ça? Allez, tire-toi, là, lâche-moi. Écoute, Christelle, moi, je voulais t'aider, comme tout le monde au Mistral. Mais si tu veux rester dans la merde, eh ben reste-y. On n'a rien. Pas une piste dans la vie privée de Laurent Parot, pas une piste dans la vie privée de David Jouvenin. Alice Jouvenin, on laisse tomber. On n'a plus le mobile. Elle utilise la totalité de l'argent de l'héritage pour son projet de foyer. Oui, et puis je vois pas pourquoi elle aurait tué Laurent Parot. Pour noyer le poisson? Ah, tuer un innocent juste pour noyer le poisson, c'est machiavélique. Je la sens pas comme ça. Moi non plus. Ah, ça fait chier, on patauge dans cette histoire. T'as retrouvé la famille de Nadine Vautier? Ouais, pas un frère, pas une sœur, des parents décédés il y a plusieurs années. Et même pas un vague cousin? Rien. Pourtant, c'est dans son entourage familial qu'on a le plus de chances de retrouver le coupable des meurtres. Rachel dit qu'elle sortait vaguement avec François Marcy à l'époque. Et lui, il dit quoi? Il dit qu'il a jamais couché avec elle, qu'il l'a pas violée, qu'il l'a pas tuée. Elle a été violée? Bah, j'ai balancé ça au hasard, au bluff ce matin, pour voir comment elle allait réagir. Et? Il nie. Pourtant, avec la trouille qu'il a, il cache forcément quelque chose. Il dit que c'est Gilles Moulin, l'assassin. À propos de Gilles Moulin, on a reçu une information ce matin. C'est pas très passionnant, mais ça définit bien le personnage. Il a été viré de la Légion 90 pour insubordination. Ouais. Violent, tête brûlée. Maître chanteur en prime. Un suspect idéal. Sauf qu'un maître chanteur tue pas ses victimes. Il cirait la branche sur laquelle il est assis. Un beau suspect, mais pas de mobile. Quand on a le mobile, on n'a pas le suspect. Il nous reste le fantôme. Tu parles d'une piste. Ah, Ninon. Salut. Ça va? Ouais. Dis-moi, tu vas à l'appartement, là? Ouais, c'est ce qui était prévu, non? Ouais, sauf que... Sauf que? Écoute, je m'étais organisée avec Luna pour que Christelle puisse rester ici, mais... Mais? Voilà, Jenny, je sais pas si tu la connais, la copine de Christelle. Elle s'est fait arrêter à Paris avec le chéquier de ton père sur elle. Alors Christelle n'est pas encore au courant et j'ai peur qu'elle réagisse un peu violemment. Je comprends. Tu préfères la garder sous la main plutôt que la laisser dormir ici toute seule? Bah, disons que ça m'envie un peu de lui demander de déménager aujourd'hui, quoi. Bah écoute, je vais voir avec Rudy, mais je pense que ça posera pas trop de problèmes, hein. Ça m'ennuie de te demander ça. T'es chez toi à l'appartement, hein. Christelle avec ma nièce et... T'inquiète pas, Charlotte. Si j'avais une copine en galère, tu ferais la même chose, non? Ah, ça va avec Rudy? Ouais, ça va bien. On essaie juste d'éviter le train-train quotidien. C'est pour ça que bon, je rentre à l'appart, mais bon, pour un jour ou deux, c'est pas très grave. Hein. Tu peux dormir ici si tu veux. Non, non, mais c'est plus simple au select. Eh, merci. Charlotte, c'est normal que tu fasses le maximum pour Christelle, mais te prends pas trop la tête, ok? Je suis désolé que ça ne convienne pas. Je pensais que pour un foyer, c'était le lieu idéal. Le bâtiment l'est sans aucun doute, mais pas le quartier. Trop de bars, de vie nocturne. Ces femmes ont besoin d'être sorties de leur contexte pour se reconstruire. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que j'ai choisi le Mistral pour installer le local de l'association. C'est un quartier familial, pas trop riche pour pas les mettre mal à l'aise. C'est cette ambiance qu'il faut retrouver. Ouais, je comprends. J'aurais tellement aimé que David soit là pour réaliser ce projet. Il aurait adoré ce foyer. J'en suis sûr. D'une certaine façon, il est avec nous, puisque c'est son argent qui va financer toute l'opération. Ça ne va pas. Si, ça va. Mais non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai assez ennuyé avec mes états d'âme. Vous et Blanche m'avez hébergé après la mort de David. Vous m'avez soutenu, réconforté. C'est grâce à vous que j'ai tenu le coup. Alors, si ça va pas, vous pouvez m'en parler. J'ai peur. Peur de finir comme David et Laurent. La police cherche le meurtrier. Ils vont le trouver et on va tous sortir de ce cauchemar. J'ai parlé à Gilles hier. Je suis sûr que c'est lui l'assassin. Gilles Moulin. J'ai dit aux flics. Ils veulent pas me croire. Ils vont pas bouger le petit doigt. Et je suis le prochain sur la liste. Il vous arrivera rien, François.
Excusez-moi. Je sais pas ce qui m'a pris, pardon. On est tous fatigués, je crois. Vous êtes là pour prendre les dépositions, non? Oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Alors asseyez-vous et calmez-vous. Non, j'ai pas envie de me calmer. J'ai une copine qui est en tôle, moi. Et elle s'appelle comment, votre copine? Jenny Maubert. Elle a été arrêtée par des putains de flics, là, à Paris. Ah, vraiment, des putains de flics. Elle a juste volé un chéquier avec lequel elle a fait un carton sur le boulevard Saint-Germain. Le chéquier, c'est moi qui l'ai tiré. Je l'ai piqué au copain de ma tante. Malheureusement, c'est elle qui s'est fait attraper. Et c'est moi qui ai fait les signatures. Je peux prendre votre déposition et la transmettre au juge d'instruction, mais j'ai peur que ça ne serve pas à grand-chose. Elle est innocente, putain! Eh ouais, mais elle a tout avoué en garde à vue. Mais c'est faux. Elle dit ça parce qu'elle a peur. De vous? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes là pour trouver le coupable du chéquier, non? C'est moi. Alors appelez-les et dites-leur de la relâcher. Si vous voulez faire une déposition, je suis légalement obligé de la prendre. Mais j'ai pas l'intention de perturber l'enquête de mes collègues parce que vous voulez sauver votre amie. C'est qu'on s'aime, elle et moi, qui vous emmerde. Ah non, ça, je m'en fous. Les homos, ça vous débecte. Hein. Vous êtes homophobe, comme tous les flics. Non, je crois pas. Vous savez qu'il y a des lois contre ça, connard? Hein? Si je veux, je peux porter plainte contre vous. Vous pouvez. Il faut que tu quittes Marseille. Tu exagères. Mais t'es en danger, papa. Même si c'est la vérité. Quitter Marseille, ça changerait quoi? Mais tu vas pas attendre les bras croisés que ça se passe tout seul. J'ai peur pour toi. T'en fais pas, personne ne veut me tuer. J'ai entendu une voix, à 2 reprises. C'est celle de Nadine Vautier. Et c'est pas moi qui ai écrit ce mot, c'est elle. Nadine est morte, il y a plus de 20 ans. Quelqu'un est en train de la venger. Et elle ne veut pas que tu meurs, elle l'a marqué. Si c'était effectivement Nadine, elle donnerait le nom de l'assassin. Ce que tu crois avoir entendu sont des choses que tu savais déjà. La première fois, on te dit que ta mère n'est pas coupable, mais au fond de toi, tu le sais. Ta mère est incapable de tuer qui que ce soit. Non, c'est ton inconscient qui parle. Et comment je pouvais savoir que Laurent Parrot allait mourir? Puis tu savais que David avait été tué. T'as dû sentir que Laurent avait peur. T'as dû surprendre une conversation entre ta mère et moi. Tu crois? Alors le mot que j'ai écrit ce matin... Ce mot dit simplement que tu t'inquiètes pour moi. Et ça me touche beaucoup. Samia était là ce matin, elle a bien vu qu'il se passait un truc bizarre. Samia est comme les autres. Elle baigne dans cette ambiance morbide depuis des jours. Et ça finit par fausser les visions de tout le monde. Mais quand même... La seule chose dont on a besoin, c'est d'être là les uns pour les autres. Ta mère, Johanna, toi et moi. Comme d'habitude. Et je te répète que tout va bien se passer. T'en es sûr? Mais oui. On t'attendait. Pas la peine de faire vos gueules de faux cul, hein. Je sais. Vous avez fait boucler Jenny, vous êtes content de vous? On l'a pas fait boucler. N'empêche que maintenant elle est dans la merde et c'est de votre faute. Bon, au lieu de nous rentrer dedans comme d'habitude, écoute. Vincent a quelque chose à te dire. Vas-y. T'as quoi à me dire? J'ai retiré ma plainte. Et j'ai payé les 150 € de chèque volé. Ça devrait aller pour Jenny, t'en fais pas. Normalement, elle devrait s'en sortir. Ok. Sympa. J'espère seulement qu'elle aura appris sa leçon. Et toi aussi d'ailleurs. Tu veux dire quoi là? Que cette fille, tu devrais t'en méfier. Parce qu'elle choure? Entre autres. Vincent, on en parlera plus tard. Non, on en parle maintenant. Tu sais ce que c'est de dormir dans la rue, toi? Tu sais ce que c'est les mecs bourrés qui viennent te tourner autour à 4 h du mat? Avec un cutter pour te piquer ta thune? Christelle, calme-toi. Jenny, elle m'a aidée. Elle m'a fait bouffer. Elle m'a protégée. Et je l'aime, vous entendez? Ton chéquier, c'est moi qui l'ai volé. Je lui ai donné. Parce que sans elle, je serais morte comme un rat dans la rue. Ce qu'elle a fait pour moi, ça vaut 1000 fois plus que tes 150 € de merde. Qu'est-ce qu'elle fout? T'arrives à bosser dans ta petite chambre quand Ninon est là? Bon, parfois je perds un peu de temps, mais dans l'ensemble ça va, c'est pépère. Puis elle retrouve son père ce soir, donc... Ouais, tu vas pouvoir t'y remettre à fond. Ouais. Enfin, je me retrouve un peu seul, mais... Quand elle est là, elle est trop là. Quand elle est pas là, elle te manque. Vous êtes compliqués tous les deux. On sait très bien où on en est, c'est juste que... On n'aime pas les plans couple, c'est tout. Ouais, mais ça te fait chier qu'elle parte.
Ben oui. Donc tu veux surtout pas qu'elle s'en aille et tu veux surtout pas qu'elle le sache, c'est ça? Ben oui. C'est névrotique votre truc. Tiens, quand on parle du loup. Pardon, je suis en retard. T'en fais pas. On a pu papoter tous les deux. Voilà. Alors, tu retrouves le cocon familial ce soir? Christelle est dans la galère, donc Charlotte m'a demandé d'attendre un peu. C'est chez toi quand même. Ouais, je sais, mais c'est mieux si je reste un petit peu au select. Ça t'embête pas? Non. Je pense que quelques jours, ça devrait aller. Faites gaffe tous les deux, hein. Quelques jours seulement. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Faut pas que tu lui en veuilles, hein. Si je lui en voulais, j'aurais retiré ma plainte. Non, écoute, je crois que ce serait bien qu'on s'installe quelque temps à l'atelier avec Christelle. Pas question. Elle te rend la vie impossible. Elle ment, elle t'insulte, elle ramène ses copines voleuses, là. Je peux supporter ça. Mais t'as pas à le faire, c'est pas ta nièce. On en a déjà parlé. Vincent, j'ai pas envie qu'elle se mette entre eux. Qu'elle essaye. On a survécu à pire tous les deux, non? C'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses trouver dans ces vieux bouquins? Un nom, un indice, quelque chose. On a la date. On devrait savoir qui a dormi à l'hôtel cette nuit-là. Je me demande bien pourquoi j'ai gardé tout ça, moi. Parce que ces registres, c'est le patrimoine de l'hôtel. L'histoire de ceux qui ont dormi ici. Bah justement, j'aurais mieux fait de les brûler. Au contraire, aujourd'hui, ça va peut-être nous aider. Mais laisse la police faire son boulot. Oh, tu ferais mieux de venir nous aider au lieu de ronchonner comme ça. 1980, je l'ai. Alors, juillet. Cherche juillet. Voilà, 1er juillet. Donc, il y avait du monde, hein. Je l'ai. Mademoiselle Vautier-Nadine, 3 rue Sainte-Catherine. Tout y est. Fais voir. Fais voir le papier. Mon Dieu, c'est la même écriture. C'est elle. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'en suis sûr. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Allô? François Marcy, Qui est à l'appareil? ton tour est venu. Prépare-toi. Gilles, je sais que c'est toi. Plus que quelques heures, et tu seras mort. C'est quand tu veux. Je t'attends.